J'habite en Californie depuis bientôt 2 ans et je travaille également ici. Alors spoiler alerte, c'est pas du tout comme dans les films. Je vais tout vous dire. Entre horaires bizarres, le manque de vacances et le fameux How are you du lundi matin. Alors préparez-vous une petite boisson fraîche. Pour moi, c'est un ice latte. On va spill the tea ensemble et je vais tout vous raconter sur mon expérience au travail aux États-Unis. On va un peu revenir sur pourquoi je suis là pour ceux qui me connaissent pas. Qu'est-ce que je fais ici, tout simplement. Mon mari et moi et mon chat Roukmout, Rookie, on est arrivés en octobre 2023 suite à une mutation professionnelle de mon mari. Donc j'ai tout simplement suivi le mouvement et moi je suis venue, j'ai quitté mon travail en France pour venir ici. Donc je suis arrivée, je n'avais pas de travail. Donc j'ai commencé à chercher du travail en mars 2024 et donc j'ai trouvé un emploi en juin 2023. Donc là ça fait un peu plus d'1 an que je travaille dans la même entreprise, sachant que nous sommes donc en Californie, plus précisément dans la Silicon Valley, et que j'ai une formation en qualité en agroalimentaire. Donc pas du tout la région pour ça. Donc j'avoue que c'était assez compliqué de trouver du travail dans l'agroalimentaire parce qu'il y a très peu d'entreprises. Il y en a pas mal en pharmacologie, pharmacie, des entreprises de pharmacie, en dispositifs médicaux, mais en agroalimentaire c'est pas énorme. Mais c'est fait, j'ai trouvé. Donc je suis en qualité, pas en agroalimentaire mais en restauration, mais ça se rapproche énormément de ce que je faisais avant, même si les missions sont différentes. Alors, qu'est-ce qui m'a le plus surprise ici aux États-Unis? Premier truc qui m'a choquée, c'est au niveau de... Comment on appelle ça? Hiring process, je sais même plus le dire en français. L'embauche, le process d'embauche. Déjà, ça s'est fait extrêmement rapidement. J'ai eu un entretien et je pense que j'ai eu une réponse moins d'une semaine après, comme quoi j'étais prise, et je commençais peut-être une semaine après. Si vous postulez, vous faites un entretien, ça peut aller très très vite, comparé en France où ça peut prendre des semaines, voire des mois. Un autre truc qui m'a choquée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contrat. Moi, je suis allée voir la RH qui m'a fait signer des documents, mais on n'a pas de contrat à proprement parler avec votre nom, votre poste, sous combien de temps vous pouvez partir si vous décidez de partir, de démissionner, ou vous savez en fait avec des clauses. Ça j'ai pas du tout, j'ai pas de document. Alors est-ce qu'il faut que je le demande et on me l'imprimerait? J'en sais rien. J'ai signé des documents, je les ai lus, je me souviens plus trop de ce qu'il y avait dedans, mais il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat de 10 pages qu'on vous imprime, que vous signez et que aussi ils gardent. Ensuite, un truc qui m'a trop choquée, mais là je me suis dit, mais en fait je suis dans une série. On m'a demandé de faire un test de drogue. En gros, pour voir si je me droguais. Donc en fait, on vous donne un papier et vous allez dans un centre, un centre affilié, et donc vous donnez ce papier à l'accueil, et puis la dame sait que vous venez pour un test de drogue, pour une embauche. En fait, en gros, faut uriner dans un pot en plastique et ils vont faire des tests. Et en fait, moi j'avais mon sac à main, donc je vais dans les toilettes, donc c'est les toilettes du laboratoire, et la dame me dit non, là il y a vous mettez votre sac là-dedans dans un casier qui ferme à clé. En fait, je pense pour pas échanger les échantillons, pour pas que quelqu'un urine à votre place. Mais moi, vu que je sais que je suis clean, mais j'étais là, waouh, ça m'a choquée. Donc vous urinez dans un pot, vous le donnez à la technicienne, et la technicienne fait le test en live devant vous et vous dit c'est bon, c'est pas bon. Bon, moi je savais que c'était bon. Vous avez toujours un petit stress en mode mais imagine c'est positif, alors que je sais que c'est pas censé être positif. Mais bref, mais voilà, j'ai fait un test pour voir si j'étais positive ou pas à la drogue. Le truc, en France, ça se fait pas du tout, quoi. Donc ça m'a vraiment étonnée. Ensuite, un truc qui m'a étonnée, je dirais, c'est le feedback un peu constant. En tout cas, moi, de mon manager, c'est vrai que j'ai des feedbacks. Au début, j'avais des feedbacks toutes les semaines. Maintenant, c'est un peu plus espacé, toutes les 2-3 semaines, mais c'est vrai qu'il y a énormément de feedback, si ils trouvent que vous faites du bon boulot ou pas. Et je trouve que c'est super important et très encourageant. En tout cas, quand on fait bien son travail, moi, je trouve que ça motive, en fait, parce qu'on se dit, ils voient ce que je fais, et c'est pas juste, tu fais ton boulot tous les jours, et voilà, tu fais ton boulot, je vais pas te dire bravo, parce que c'est ce que t'es censé faire, quelque chose que j'apprécie beaucoup et que j'avais pas tant en France. En France, on attend quand même assez souvent l'entretien annuel, et il n'y a pas autant de feedback. Après, normalement, je devrais bientôt avoir mon entretien annuel, donc on verra si l'entretien annuel confirme ce qu'on me disait pendant les feedbacks, ça devrait. Mais voilà, c'est quelque chose où j'ai été agréablement surprise en tout cas. Mais un autre point qui m'a vraiment étonnée, en fait je le savais, mais je crois que quand ça vous arrive, vous êtes pas prêts, c'est le manque de congés. En fait, c'est rien du tout. Pour vous dire, j'ai 12 congés par an, 12 jours. Je travaille 5 jours sur 7, je suis en 40 heures et j'ai 12 jours. Je travaille du dimanche au jeudi,
de midi à 20h30. Autant vous dire que les RTT, ils ne connaissent pas. Essayez d'expliquer à un Américain les RTT, c'est trop drôle. Donc déjà, je leur explique qu'on a 5 semaines, ils sont choqués. Après, vous leur expliquez que vous avez des extra PTO. PTO qui signifie Paid Time Off, des congés tout simplement. Expliquez-leur que vous avez des PTO en plus parce que vous travaillez plus de 35 heures par semaine. Mais là, ils sont choqués. Et j'avoue que moi, quand j'en parle, genre, ils vont pas trop dans le sujet. Je pense qu'ils ont peur que je fasse une révolution au travail. Et ils ont raison d'avoir peur, ça pourrait arriver. Ils peuvent vous donner plus si l'entreprise a les moyens, elle peut vous donner plus de congés. Pour la mienne, c'est 12, donc un jour par mois. Un autre truc qui m'a étonnée, c'est tout ce qui est système de retraite et d'assurance santé. Bon, ici, on n'a pas de sécurité sociale. Vous avez votre travail et votre travail va vous proposer tout simplement des packages. Il va vous proposer d'avoir une assurance pour le médecin, une assurance dentaire, une assurance vision. Souvent, les trois sont différents. Et vous pouvez même avoir comme des assurances vie. Et du coup, ça m'a vachement étonnée parce qu'en fait, vous choisissez. En fait, vous êtes complètement autonome sur la façon de gérer vos finances. C'est-à-dire que c'est pas, il y a une sécurité sociale et une mutuelle. Et si on vous demande, si je n'ai pas envie de me couvrir, si je n'ai pas envie de prendre d'assurance pour le médecin, le dentiste et la vision, et de tout prendre de ma poche, c'est mon problème. En fait, vous devez faire votre propre package. Et en fait, en faisant ce package, vous voyez les prix se rajoutent et vous allez voir ce qui est retiré sur votre salaire. Donc ça a été super étonnant et ça marche pareil avec la retraite. Donc la retraite, ça s'appelle le 401K. Et donc c'est un plan où, pareil, vous choisissez combien vous voulez mettre de votre salaire. Si vous voulez, donc ça va être mis sur des marchés financiers. Si vous voulez être agressif, si vous voulez être plutôt débutant, donc on y va mollo sur les marchés sur lesquels on place. En fait, on est extrêmement indépendant. Je trouve ça bien parce que ça permet pour ceux qui s'y connaissent, de gérer, je pense, de gérer et de mieux gérer que si c'était fait en automatique. Mais pour des gens comme moi, où je m'y intéresse pas du tout et je prends pas le temps de m'intéresser et je sais il faudrait, eh ben je pense que vous pouvez avoir de très mauvaises surprises à la fin de votre vie en se disant « Ah merde, j'ai que ça en retraite ». Et c'est un peu les trucs qui me paniquent. Mais voilà, c'est comme ça, c'est vous qui choisissez, vous êtes autonome de A à Z. Je pense que c'est vraiment deux points, les deux gros points rouges, je trouve, c'est l'assurance santé et la retraite. Un truc qui m'a étonnée aussi, c'est le salaire. Il n'est pas versé tous les mois, il est versé toutes les semaines ou 2 semaines, ça va dépendre des entreprises. Alors ça a son point positif, parce que toutes les semaines vous avez de l'argent qui rentre. Par contre, je trouve que je dépense beaucoup plus dans les habits, dans la déco. Je trouve que ça stimule encore plus ce capitalisme et on est encore plus dans la dépense. Et je pense que c'est fait exprès. Parce qu'en fait, on reçoit un salaire, on a envie de dépenser. Et je trouve que oui, je suis beaucoup plus dépensière depuis que je suis ici, comparé à avant où je mettais beaucoup plus de côté et je me faisais moins plaisir sur des habits, du maquillage. Ici, c'est non-stop quoi. Tout a un côté positif et négatif. Faut en être conscient. Donc les trucs que j'adore. Alors, un truc que j'adore, c'est le côté on te fait confiance. Moi, je trouve que j'ai eu beaucoup d'autonomie dès le début. On m'a très vite fait confiance. On donne énormément de responsabilités très vite. Et en fait, je trouve que ici, ils vous font confiance beaucoup plus vite. Et si vous savez faire vos preuves, on va vous donner les moyens de réussir beaucoup plus vite. Et ça, moi avant je pensais que c'était vraiment genre bullshit d'entendre les gens qui disaient ça, oui, aux États-Unis, mais je le vis dans mon entreprise où je trouve que dès que vous montrez que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous avez envie de faire de bien faire les choses, on vous donne tout de suite tout pour réussir. Alors certes, il y a quand même du copinage, comme dans toutes les entreprises, parce que machin il est copain avec machin et qui s'entend bien, il va peut-être évoluer plus vite. Mais je trouve que quand même il y a ce côté où vous êtes plus reconnu pour votre valeur. Alors les trucs durs, je les ai un peu déjà évoqués, les congés, 12 jours. C'est pas facile. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'ici, il n'y a pas d'histoire de vous travaillez la nuit, vous travaillez tard, vous êtes payé plus, vous travaillez le week-end, vous êtes payé plus. Non. Moi, je travaille du dimanche au jeudi, de midi à 20h30. J'ai pas de compensation sur mon salaire. Alors, je sais pas si c'est dans tous les secteurs la même chose, mais en tout cas, pour ma part, dans mon travail actuellement, je suis pas payée plus. Alors, je trouve ça horrible pour le salarié, parce que du coup, ça peut être compliqué pour votre vie de famille, votre vie de couple, mais pour les entreprises, je pense que ça permet aussi de plus s'adapter au marché et d'être plus compétitive. Voilà, moi par contre, en tant que salarié, ça me saoule. Autant mes horaires, j'adore. Et en plus, j'évite le commute. Parce que ici, je peux vous dire que dans les horaires de bureau, c'est une horreur, les routes. Donc ça, je suis assez contente d'éviter le trafic. Par contre, je travaille tous les dimanches sans exception. C'est horrible. Donc sur le long terme, ça sera non. Ça fait déjà 1 an que je fais ça. Je pense pas continuer encore 3 ans comme ça. Mais voilà, c'est à savoir que ici, selon votre secteur, moi forcément la qualité, on vous demande
de toujours avoir quelqu'un en qualité présent, surtout pour des productions 7 jours sur 7. Bah voilà, c'est vraiment le gros point négatif, c'est que vous êtes amené à travailler le week-end. Et je n'aime pas ça du tout. Alors un autre truc qui est dur, c'est la sécurité de l'emploi. Bah ici en fait, je sais pas combien de temps j'ai pour partir. Je crois que j'avais lu un coup que c'était 2 semaines. Je crois que moi, j'ai 2 semaines pour donner ma démission et eux, ils peuvent me jarter sous 48 heures. J'avais cru lire quelque chose comme ça. Néanmoins, je pense que là, aujourd'hui, j'appelle, je lui dis « Écoute, demain, je viens pas et tous les jours prochains, je ne viens pas, je démissionne. » Il ne fera rien. Parce que ici, il n'y a pas de prud'homme. Et franchement, je pense qu'ils vont pas s'embêter à voilà, vous mettre un procès ou quoi que ce soit. C'est super tendu en tant que salarié. En fait, si l'entreprise décide de vous licencier, elle vous licencie. Les entreprises se staffent et dès qu'elles ont un problème ou qu'elles ont trop d'employés ou que financièrement ça va pas, elles larguent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est bien pour les entreprises parce qu'elles peuvent être compétitives et ça leur permet, je pense, d'être compétitives sur le marché. Mais en tant que salarié, quand vous avez des prêts à payer, un loyer à payer, une voiture à payer, bah c'est super compliqué. Moi, je dirais pas que c'est anxiogène parce que j'y pense pas du tout. Mais voilà, je sais que du jour au lendemain, si l'entreprise se porte mal et qu'elle a plus besoin de moi, elle peut me dire ciao. Après, le fait est que ici, le monde aussi de l'emploi est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que le process d'embauche est beaucoup plus rapide. Donc c'est pas en France où ça va prendre plusieurs semaines. En quelques jours, vous pouvez être embauché en fait. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi en travaillant aux États-Unis? Ça m'a beaucoup apporté déjà en confiance en moi. Je pense que je suis beaucoup plus confiante parce que je travaille dans une culture qui n'est pas la mienne, avec une langue qui n'est pas la mienne. Et je me débrouille quoi, je m'adapte. Donc ça m'aide énormément. Et je pense que ce travail m'a appris à prendre plus d'initiative, à pas me poser de questions. Et c'est leur culture, je pense. Pas avoir peur de l'échec. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément appris ici. C'est tu fais. Si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. T'auras essayé et tu sauras que c'était pas la bonne solution. Même si c'est pire, c'est pas grave. Et ça, souvent, je sais que mon manager nous le répète, que c'est pas grave si c'est pire. Au moins, t'auras essayé. C'est mieux que de rien faire et d'attendre un miracle et que quelque chose se passe. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'appliquerai dans mes prochains jobs. Et même dans ma vie perso, j'essaye de l'appliquer en me disant, en fait, ça sert à rien d'espérer que quelque chose change si on fait toujours la même chose. Et il faut pas avoir peur de faire pire, parce qu'au moins t'auras essayé. Et je crois que c'est Albert Einstein qui disait, attendez, je vais vous le dire. The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Et c'est vrai, genre, si vous faites toujours la même chose, il y a rien qui va changer. Voilà, c'était la traduction française. Est-ce que tu referais pareil ? En vrai, ouais, je pense que je referais pareil. J'ai eu des gros coups durs, il y a eu des larmes, il y a eu des moments de doute, mais je referais tout pareil parce que j'ai appris énormément sur le monde de l'entreprise, également sur moi. J'ai appris énormément, donc en vrai, je referais tout pareil. J'irai dans la même entreprise et je recommande l'expérience. Si vous avez envie de travailler aux États-Unis, déjà, lancez-vous. Vous le regretterez pas. C'est une expérience hors norme. Si vous êtes un conjoint suiveur, mais lancez-vous. C'est une expérience impressionnante. Ça permet de connaître plus sur la culture du pays, sur la culture du travail dans ce pays, de se faire des relations sociales, d'améliorer son anglais, que ça soit parlé ou oreille. Et voilà, ouais, donc je recommande à 100% l'expérience. Parfois, je me dis que je repense à moi en 2023, même 2022, quand j'étais extrêmement stressée de ce départ aux États-Unis. Je crois que je me dirais, t'inquiète Clara, ça va le faire. Et j'avoue que j'ai vraiment eu des périodes très difficiles où j'étais en gros doute, où je me suis posé énormément de questions. Et en fait, parfois, je regarde où j'en suis et je me dis, mais c'est impressionnant de quoi l'humain est capable. Je parle même pas que de moi, c'est l'humain. L'humain, cette capacité en fait d'adaptation qu'il a. Il y a des moments très difficiles c'est des moments où on voit pas le bout, où on a du mal à step back, à prendre du recul. Et il y a des jours où on prend la chose dans sa globalité, on se dit ah ouais quand même. T'es une badass! Donc voilà, si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Là, je parle plus de mon expérience personnelle, mais je peux rentrer dans des détails si besoin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à des interrogations que vous pouvez avoir. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!